Alors quand on fait du texte, c'est intéressant qu'il y ait éventuellement différentes dimensions de caractère. Par exemple ici, le mot ami, dans mon cas, je le mettrai bien en grand parce que c'est quand même important. Ça va amener de la variété. Bon, je vous montre comment je ferai ça rapidement. Je vais d'abord prendre le calque de texte, le dupliquer en l'amenant à gauche de la corbeille. Voilà. Je n'affiche pas l'original, j'enlève l'œil en face de l'original. Vous pouvez regarder, vous allez tester après. J'enlève l'œil en face de l'original et je suis sur la copie. Voilà, et je vais retirer le mot ami ici. Voilà. J'enlève l'œil en face de ça, je réaffiche l'autre et évidemment sur celui-là, je vais enlever le mot les meilleurs. Voilà. Si je réaffiche les deux, je me retrouve avec deux calques indépendants et je vais pouvoir faire en sorte que celui du bas, par exemple, soit avec un caractère plus grand. Voilà, ça peut vraiment être intéressant pour faire des flyers. C'est la base d'avoir différentes dimensions de texte. Les panneaux pour changer la police, bien sûr. Et après, ça devient du créatif. On essaye de trouver une police sympa et lisible. On va peut-être éviter le script. Et les polices gothiques, quoi. Et surtout aussi le Comic Sans. D'ailleurs, je me demande s'il est là-dedans. Il n'est pas interdit de faire deux polices différentes, mais si vous faites deux polices différentes, ça peut être intéressant qu'il y en ait une qui soit à empattement, donc des petites pattes, et l'autre pas. Sinon, ça peut entrer visuellement en conflit. Vous voyez, je ne prendrai pas deux polices différentes à empattement ou deux polices différentes bâtons, c'est-à-dire sans empattement. C'est ce qu'on appelle les polices sérif et sans sérif. Donc les polices sérif, c'est avec les pattes, et les polices sans sérif, c'est sans les pattes. C'est les deux grandes familles de polices, en fait. Hein. Voilà. Bon, je vous laisse tester éventuellement. Donc, dupliquer le calque, enlever un mot sur un calque, des mots sur l'autre calque, modifier la dimension du texte. Je vous rappelle, si vous ne savez plus, c'est en double-cliquant sur le T du calque. Ça sélectionne les caractères. Et avec la touche contrôle, on va jouer dans la barre options sur la dimension ici, pour le curseur invisible. Repositionner l'un par rapport à l'autre, éventuellement faire la transformation manuelle où on peut encore tourner, où on peut encore régler également l'inflexion quand on est en transformation manuelle. Voilà, l'inflexion c'est transformation manuelle ici.
Voilà. Et quand c'est fait, vous enregistrez